Alors, bonjour et bienvenue au Prof Podcast. Je suis Marc-André Morisseau, enseignant au secondaire en éthique culture religieuse à Granby depuis maintenant 5 ans. Cet été, l'été 2018, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, pourquoi pas partir un podcast sur les profs, sur le milieu de l'éducation, sur les acteurs dans l'éducation. Donc, le podcast étant très à la mode de ce temps-là, je crois que c'est une belle façon d'aller rejoindre autant les profs, les étudiants en enseignement, les spécialistes de tout genre qui touchent au milieu de l'éducation, les parents aussi, peut-être même des élèves, on ne sait jamais, pour parler justement de ce milieu-là, de ce qu'on fait dans ce job-là. J'ai avec moi aujourd'hui deux amis. J'ai Laurent Constantin et Jean-Benoît Farran. Bonjour. Bonjour. Donc, les gars, je vous laisse vous présenter un petit peu. Eh bien, moi, c'est Laurent Constantin. Je suis enseignant au secondaire en univers social, donc histoire-géographie, à Granby, donc depuis 2 ans à Granby. Mais je suis peut-être celui qui s'est promené le plus, c'est-à-dire dans différentes commissions scolaires, écoles. Là. Donc, voilà. Je suis plus vieux que notre animateur, mais j'ai plus d'expérience, on peut dire, de commission scolaire, même si on a gradué en même temps, finalement. On est éco, là. Voilà. Faut le dire. Moi, je suis le doyen. Je suis enseignant en univers social aussi depuis déjà 18 ans. Et toujours en univers social, toujours à Granby aussi. Donc, j'ai un peu plus d'expérience, je crois. Un peu. Donc, aujourd'hui, la formule du podcast, comment ça fonctionne, c'est très, très simple. À tous les podcasts, il va y avoir un sujet différent qui touche notre milieu. Et Dieu sait qu'il y en a des sujets qu'on peut exploiter. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, on est le 28 septembre. 28 septembre 2018. Je constate que quand le mois de septembre est terminé, la rentrée scolaire est terminée officiellement. On a mis ça en place. Donc, oui. Puis je croyais que c'est un bon moment, justement, pour pouvoir parler de c'est quoi la rentrée scolaire. Donc aujourd'hui, le thème de la rentrée scolaire. Faire un petit post-mortem de rentrée scolaire. Oui, donc... Je peux peut-être y aller avec un premier témoignage. Moi, les gars, c'est ma toute première rentrée scolaire que j'ai vécue cet automne. Ça fait 5 ans qu'on a fait. On a fini en 2014, donc c'était notre 5e année d'enseignement qu'on commençait et c'était la première rentrée. C'est sûr que, j'ai déjà travaillé en début d'année à l'automne, mais c'était la première fois où j'étais là, la première période de la première journée d'école pour dire bonjour, chers élèves, je me présente et maintenant, voici comment ça va fonctionner pour l'année scolaire. Et c'est quand même un sentiment qui est différent que d'être un suppléant qui se promène d'une école à l'autre et d'être le parfait inconnu. On se commet, voilà, on montre c'est quoi nos différentes règles, puis comment l'année va se dérouler. Puis je me suis rendu compte que finalement, pour mettre les élèves à l'aise dans notre propre classe, je sais pas pour vous, Oui. Parce qu'on a tous un niveau d'humour différent, des règles qui sont différentes, puis il faut que ça soit un climat qui soit propice à l'apprentissage finalement, puis que tout le monde se sente invité dans cette classe-là. Donc, C'est toujours un moment fragile, une rentrée scolaire, parce que tu connais pas tes élèves, les élèves te connaissent pas. Pour certaines personnes, les règles de classe sont plus ou moins importantes, selon ton expérience, selon qu'est-ce que tu es capable de mettre en place. Il y a toujours une petite période de grâce, de 1 ou 2 périodes durant lesquelles les élèves sont encore, surtout au premier cycle, ils se connaissent pas. Il y en a certains qui sont amis parce qu'ils sont allés dans la même école primaire, mais la plupart se connaissent pas. Fait que, tu sais, t'as 1 ou 2 périodes où ils sont encore gentils, ils sont encore beaux, ils sont encore fins. Il arrive encore du primaire. C'est ça, il arrive encore du primaire et après ça, assez rapidement, les comportements commencent à sortir. Puis là, c'est pour ça que si tu commences dès le début en mettant en place tes règles, en mettant en place ton fonctionnement, en disant tes attentes spécialement, voilà. Qu'est-ce que tu veux pas aussi. Parce qu'il y a certains profs qui se rendent pas jusque-là. Ils vont dire qu'est-ce qu'ils veulent, mais ils iront pas à ce qu'ils veulent pas. Fait que déjà, d'être capable de dire les comportements qu'on veut pas, les élèves, ils savent à quoi s'attendre. Ouais. Moi, toi, c'est un peu différent. Là, rafraîchis-moi, l'univers social, c'est 6 périodes? Oui, 6 périodes de cycle. Ouais. 6 périodes. Moi, j'ai 2 périodes par 9 jours en éthique, là, au premier cycle. Là. Fait que ça, cette espèce de lune de miel-là, c'est drôle. C'est un couteau double tranchant. Ça peut être, on dirait, ça peut durer longtemps, la lune de miel, jusqu'à mi-octobre, quasiment. Ou des fois, là, c'est dès le premier, deuxième cours, il faut que tu les fouettes tout de suite, puis
Ça Quand tu les vois si peu, j'imagine la première impression est d'autant plus On importante. dirait que je travaille en double des fois. Ouais, parce que quand tu reviens le cours d'après, ils t'ont oublié quasiment. Là, C'est qui, quoi, lui? Ah oui, ok, c'est le prof de C'est CR. barbu, là. Ah ouais. C'est ça. Puis j'imagine aussi de ne pas les voir autant. Tu sais, même moi, je les vois justement 4 fois 9 jours. Honnêtement, je ne me rappelle pas des noms de mes 6 groupes x 30, là, donc ça fait calcul mental environ 180 élèves. Donc toi, des élèves, tu en as 300. Est-ce que cette année. tu te souviens de tous tes du nom de tous tes élèves? Honnêtement, là, en décembre, je suis capable de toutes les nommer. Puis qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qu'ils aiment. Mais je dors pas la nuit. Mais Wow. ça, c'est un choix, là. Ouais, je comprends. Moi, je suis dans une situation très différente avec juste 2 groupes. Ok. D'habitude, là, le 2e cours, j'ai appris leur nom, je m'en souviens. Ah, c'est Sauf que, comme je leur dis à chaque année, le 1er juillet, je vais tout avoir oublié vos noms. Oui. Et effectivement, c'est ça qui arrive. Le 1er juillet, j'ai tout oublié leur nom. Si je les recroise durant l'été, salut, je vais leur dire bonjour, mais j'ai aucune idée de leur nom. Là. Je me souviens de leur visage, mais je sais pas leur nom. Ils ont des tatous de la base. Salut, hey, salut, je sais pas t'es qui. C'est ça. Je veux pas t'es qui. Ben, c'est un peu dire que chaque nouvelle année est une année neuve, puis que finalement, moi non plus, tu sais, je recroise des anciens élèves, je reconnais leur visage, mais que c'est des adolescents, puis que parfois pendant l'été, ils changent énormément, tu sais, avec la puberté, puis tout, ils grandissent, ou leur style vestimentaire, ou des cheveux, peu importe, change beaucoup. Mais non, on se rappelle pas des noms nécessairement à la rentrée, mais c'est sûr que ceux qu'on se souvient le plus rapidement, c'est ceux qui nous marquent, que ce soit positivement, mais peut-être surtout négativement. Ouais. Les élèves de qui on apprend le nom à la première période, d'habitude, c'est pas bon signe. Non, voilà. Quand l'élève il rentre puis tu sais déjà le nom de l'élève, c'est pas bon signe. Puis si quand il sort, tu sais déjà son nom, c'est pas bon signe non plus. Je sais pas si vous faites ça, on parle des règles, là, des fois aussi, tu sais, puis tu sais, être rigide face dans son enseignement. Moi, je mise beaucoup sur faut qu'ils apprennent à me connaître. Fait que je parle vraiment de, entre autres, mes expériences de voyage. Là, moi, ça m'a. J'ai trippé voyager, j'adore voyager. Puis je leur montre des photos, j'explique des anecdotes. Vous êtes plus là-dedans, parler de vous au premier cours? Ben, depuis le temps que j'enseigne, j'ai décidé à un certain moment que je faisais une coupure entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Donc, le moins possible des inclure ou de leur partager des grosses parties de ma vie personnelle. Fait que je reste plus dans le factuel, un peu qu'est-ce que j'ai fait cet été, un peu qui je suis, mais j'irai pas dans montrer des photos, tout ça. Faut pas trop rentrer dans ton intimité. C'est ça. Surtout qu'en univers social, on a tellement trop de matière à voir pour le temps qu'on a que, tu sais, avant, je faisais une période où eux autres, ils se présentaient. Je prenais un cours et demi. Chacun avait genre 10 questions de présentation pour apprendre à se connaître puis pour voir un peu qui était. Puis j'ai réalisé que de un, ça leur dérange pas. Ils n'ont pas besoin de ça. Puis moi non plus. J'ai pas besoin de ça. De savoir leur nom, leur école d'appartenance au primaire, puis vite leur parcours, c'est bien en masse. Là. Sauf que de les inclure dans ma vie personnelle puis de leur dire je fais ça dans la vie, je fais ça, puis leur montrer des photos, j'ai arrêté ça. Mais non plus, je laisse planer un certain mystère. Comme je disais, j'ai pas connu beaucoup de rentrées, mais rencontrer des élèves des fois qui te demandent monsieur, avez-vous des enfants, monsieur, avez-vous une femme, avez-vous où est-ce que vous habitez, ces choses-là, je laisse planer un certain mystère que tu me demandes mon âge, essaie de deviner mon âge. Ouais, l'âge, je suis quand même. Je suis rigide sur l'âge, là, je laisse tout le temps planer. Je pense que j'ai 58 ans. Là, non, c'est ça. J'ai 3000 ans. Il y a un moment donné, ça, c'est un mystère, c'est agréable. Ouais. Là-dessus, ça, je comprends. Ouais. Mais non, c'est ça, de pas trop rentrer dans le côté intime. Je comprends, mais. Mais en même temps, je prêche pour ma paroisse en éthique, là, c'est vraiment un cours là, on jase de tout et de rien. C'est relationnel, c'est aller personnel avec les élèves, les connaître. Ouais, il faut peut-être que tu sois plus attachant pour que peut-être les confidences. Ouais. Puis il y en a beaucoup, on pourra en revenir une autre fois là-dessus, les confidences des élèves. Il y en a de. Il y en a qui vont en faire. Dès le premier cours, justement, c'est quand on fait le tour en éthique, disons, on va parler, disons, d'intimidation en début d'année. Dès le premier cours, il y en a qui viennent nous voir, ils pleurent déjà, puis j'ai été victime d'intimidation, j'en vis en ce moment. C'est pas long que ça s'installe déjà, ça, rapidement en classe. Mais sinon, pour vous, si on peut revenir vraiment sur le thème de la rentrée,
à quel moment vous savez qu'est-ce que vous allez enseigner à la rentrée? Puis c'est quoi ce processus-là, si on peut dire, de bon, faut que je planifie un cours de rien, ou c'est le même cours que je planifie depuis 20 ans, donc il n'y a aucune surprise? Là? Ben, ça fait 10 ans que je sais ce que je vais enseigner avant de quitter pour l'été, étant donné que j'ai un poste depuis 14 ans. Donc, puis le cours n'a pas changé. Fait que oui, je le modifie, je l'améliore, je le peaufine, je fais des recherches pour avoir plus d'informations, être capable de leur transmettre quand ils sont dans telle ou telle partie. Mais le premier cours comme tel a changé depuis. C'est comme je disais, j'ai enlevé la partie où c'est eux autres qui faisaient une grosse présentation, puis je tombe rapidement à la matière. Fait que, quand est-ce que je sais ce que j'enseigne avant de partir pour l'été? OK. Mais as-tu quand même, je sais pas, ce souci-là de se dire, bon, ben on a une nouvelle année, je vais améliorer vraiment ou changer vraiment certaines façons d'enseigner, ou de dire, bon, ben regarde, l'histoire de secondaire 2, c'est telle année à telle année, puis regarde, je l'enseigne de la même manière ou avec les mêmes anecdotes. Parce que peut-être qu'on a vécu ça dans des expériences de profs plus âgés, de dire, ben, ils ont le même PowerPoint ou même Aceta. On pourrait quasiment réutiliser le même agenda. Là, parce que souvent, même l'horaire ne change pas à un moment donné. Là, les jokes sont déjà cannés Moi, dans la préparation de classe. Je l'avoue, là, j'ai souvent des... Sans dire que c'est la joke qui est préparée, tu as une image forte pour expliquer quelque chose, puis sans la possibilité que ça soit drôle, ben, ça devient un outil aussi. Il faut utiliser ça dans le bon sens à un moment donné. Je sais pas, c'est comme Laurent dit justement, est-ce que ça peut être planifié quasiment à la seconde près? Je sais pas comment t'enseignes, JB. Non, je pense pas que c'est planifié à la seconde près. Je sais que dans telle partie de matière, je vais parler de telle chose, puis j'ai tel exemple qui appuie. Par exemple, en ce moment, je suis en train de parler des coordonnées géographiques qui est dans les notions de base en géographie. Je leur explique la différence longitude, latitude. Fait que là, OK, la longitude, ben, c'est quand c'est en longueur. Fait que là, je dessine une règle avec un poisson. Quand tu veux mesurer la longueur d'un poisson, tu utilises les lignes verticales sur ta règle. Fait que là, c'est le genre de choses qui changent pas vraiment d'année en année. Mais de là à avoir canné des jokes, je pense que les seules blagues que j'ai de préparer d'année après année, c'est des blagues de chiffres romains qui sont en histoire, les élèves les trouvent toujours poches. Mais ça fait partie de la vie d'être un prof que de raconter des blagues que les élèves trouvent pas drôles. On devrait comme demander aux auditeurs s'il y en a un jour de nous envoyer leur meilleur calembour de profs qu'ils ont fait devant une classe. Là. On pourrait faire un épisode là-dessus. Sinon, toi, Marc, je pense que au mois de juillet, tu savais pas qu'est-ce que tu allais enseigner. Ah non, c'est l'histoire de la précarité. Ouais, c'est ça. On croise les doigts, peut-être l'an prochain, ça va être différent, mais effectivement, je me considère très chanceux de faire du premier cycle depuis 5 ans maintenant. C'est ma 5e rentrée, là, officiellement. J'ai toujours travaillé en éthique, pas mal tout le temps au premier cycle. Fait que, j'ai un matériel que je considère bon, que j'améliore d'année en année. Mais effectivement, si demain matin on me surprend que ça n'existe plus l'éthique, puis il faut que j'enseigne. Éducation sexuelle. Ouais. Encore là, je suis bien équipé là-dessus. J'ai du matériel, mais non, effectivement, ça pourrait être déstabilisant, avoir enseigné, je sais pas, français de secondaire 4. Là. Non, mais c'est aussi, c'est une chose planifiée de quoi quand tu as l'expérience universitaire, ou du moins tu baignes. Enseigner l'histoire, ben, tu me demandes d'enseigner l'histoire de secondaire 1, ben, c'est correct, j'ai quand même une certaine expérience. C'est facile pour moi d'aller chercher des planifications ou savoir un petit peu la chronologie de ces événements-là, puis trouver des anecdotes. Puis l'année d'après, t'enseignes maintenant secondaire 4, ben, je vais adapter, puis je connais le programme du cours d'histoire, mais ensuite, c'est pas juste, écoute, moi j'ai eu cette réflexion-là d'ailleurs cette semaine. Tu me demandes d'enseigner le français. Je connais relativement bien mes règles de grammaire, j'écris bien, mais un cours de français, je sais pas à quoi ça ressemble. Je me dis, puis ils voient tellement souvent leurs élèves, je me dis, aujourd'hui, je vous ai vu hier, je vous revois demain, fait qu'on va lire un livre pendant 1h15. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, une planification d'un prof. Le pire contrat que j'ai eu dans ma carrière, 2e année d'enseignement. J'ai fini l'université en avril d'avant. Là. J'arrive, puis
2 jours avant la rentrée, une journée avant la rentrée, genre, le directeur à Massé-Vanier m'appelle, puis t'as-tu un contrat? Non, pas encore. Il dit, OK, j'ai un groupe de français en secondaire 2 pour toi. C'est parce que je suis formé en univers social. Tu le veux-tu ou tu le veux pas? Ouais. OK, je vais le prendre. Ça ressemble à quoi de partir une année avec une matière que tu connais pas, des élèves que tu connais pas, une école que tu connais pas? J'essaie de pas m'en souvenir. Mettons que c'est pas des très très bons souvenirs. Non, Mettons que j'ai plus survécu qu'enseigné, je te dirais. Là. Okay. J'ai eu de l'aide, j'ai eu des collègues, un collègue plus particulièrement qui était exceptionnel, qui m'a pris sous son aile dès le début, puis je vais t'aider, bonjour Luc Robert, merci encore. Qui m'a pris vraiment, puis OK JB, je vais t'aider, tu vas être capable, tu vas y arriver, puis il m'a guidé toute l'année pour être capable de réussir à passer au travers de ça. Mais, tu te sens pas excellent dès le premier jour. Non. Même le dernier jour, je me sentais pas plus excellent que le premier jour. De pédaler puis de survivre, j'imagine. Oui, puis tu sais, t'es toujours au cours, là. Tu sais, la veille, tu prépares, ou l'avant-veille, tu prépares ton cours du lendemain, puis tu sais, OK, je suis correct, puis tu t'en vas voir ton collègue qui t'aide, puis... je vais te survivre, j'en ai un peu. Puis là, t'as un cours d'avance, t'es tout content, t'as un cours d'avance. Puis après ça, non, il n'y a pas un cours, c'est de même, je suis pas prêt. Il y a quoi de mythique chez les profs de français, je trouve, là? On dirait que c'est... la correction. Ah, la correction, aucun bon sens, là, mais juste tout le nombre, justement, comme tu dis, le nombre de périodes. Ils voient leurs élèves jour après jour. Donc, aujourd'hui, je vous enseigne quelque chose de nouveau, mais c'est ça, je me dis. Puis là, il y avait des blagues de d'autres collègues qui disaient mais c'est pas juste qu'ils répètent les mêmes règles jour après jour, c'est qu'ils répètent les mêmes règles année après année. Donc, tu te dis, l'an passé, on a vu les parties passées. C'était là, on voit les parties passées. L'an passé, vous avez vu des tables de conjugaison. On voit encore des tables de conjugaison. Mais c'est ça doit être une entrée différente. Puis, oui, il y a un programme en français, là. Je pense que ça va dépendre de l'école aussi, selon le budget. Parce que en français, tu as des lectures qu'il faut que tu fasses. Fait qu'il faut que les élèves aient accès à des livres. Ouais. Fait que ça va dépendre les droits d'auteur, c'est photocopié aussi. Oui, c'est ça. Donner des textes, là. Est-ce que la bibliothèque, est-ce que l'école a assez de budget pour acheter une copie de livre par élève? Tu veux leur faire lire le crime de l'Orient Express. Ouais. Est-ce que tu as 28 copies de ce livre-là pour que tous les élèves aient leur livre? C'est ça. Fait que, Et gros blanc qui date de 1972, les pages sont jaunies à un moment donné. Et le problème, peut-être aussi, c'est justement, tu parles des livres. Si c'est la copie de l'école, il peut juste lire le livre à l'école. C'est pas sa propre copie, il peut pas l'amener chez lui parce que t'en as juste une série pour ta classe. Ouais, une série de c'est livres ça des fois la classe, problématique. Non, moi, je côtoie des profs de français depuis longtemps. Mon père en a été un, sa carrière au complet. Et je leur lève mon chapeau très, très haut. Là. Je ne voudrais pas être prof de français. Question pour vous, les gars. Quand est-ce que ça finit la lune de miel? Dès que tu as besoin de donner ton premier travail supplémentaire, ta première retenue midi, Comment ta première ça, sanction. À partir du moment que tu as donné une sanction à un élève, tu viens de tomber dans la case « Ah, lui, c'est juste un prof ». Oui, il faut que tu sois juste un prof à un certain moment, parce que la priorité, c'est toujours ton groupe. Est-ce que ton groupe est capable d'avancer? Est-ce que ton groupe est capable de progresser? Est-ce qu'il y a un élève qui nuit à ce que ton groupe puisse progresser? Et à partir du moment que tu as besoin de sanctionner cet élève-là, tu dois tomber dans ton rôle de prof, tu dois tomber dans ton rôle du méchant qui punit, et l'élève, déjà là, celui à qui tu as donné cette sanction-là, il t'aimera pas parce que tu lui as donné une sanction. Les autres, ils vont te voir comme un prof qui donne des travaux supplémentaires, qui donne des retenues. Voilà, j'ai sorti une seule élève depuis le début de l'année, là, et c'est une accumulation de plein de choses dans la classe, mais au moment donné où tu es conséquent avec ce que tu dis, toi, tu prends tes choses et tu sors, tu installes un climat de classe qui a fait « OK, le prof, il était sérieux quand il disait que non, là, je demande le silence. Puis j'en ai besoin maintenant du silence parce qu'il y a une information importante qui s'en vient. Fait que, malheureusement, tu parlais au mauvais moment, c'est peut-être pas toi qui avais commencé, mais tu es dehors. Fait que c'est ça, cette lune de miel-là, puis j'ai réalisé que, OK, c'est un vrai prof qui est devant nous. Là. On l'a testé, on a atteint sa limite, c'est fait. Puis aujourd'hui, encore une autre fois, un autre prof que la lune de miel achève. On ne dit pas la lune de miel que les enfants vont être fous pour le restant de l'année, mais juste la lune de miel qu'on va réussir à avoir un bon climat où
que le prof va avoir du fun, mais que les élèves vont avoir du fun aussi, puis qu'il y ait un respect, ben quand tu dis à l'élève, excuse-moi, jeune homme, c'était la dernière période, tu étais assis à cette place-là, et étonnamment, cet élève-là aujourd'hui m'a dit « Ah ouais, c'est une bonne chose, vous avez raison, monsieur. » C'est une certaine maturité du deuxième cycle que nos élèves du premier cycle Non, c'est ça qu'ils ne reconnaîtraient pas. Mais tout va bien, mais quand même, c'est sûr qu'il y a encore des élèves comme arrête de parler. Mais je ne parlais pas. Oui. Prends-moi pas pour un élève. Le moment que l'élève était comme ah, il était sérieux quand il a dit ça. Moi, tu sais, j'aime jouer un personnage qui me ressemble beaucoup, là, mais tu sais, le personnage un peu. Là, vous allez voir, je suis un malade, là, puis tu sais, je le prends en riant un peu, mais ça, tu sais, je suis intraitable là-dessus, tu sais, de respect, entre autres, tu sais, en éthique, là, t'as pas le choix de sévir sur le manque de respect, tu sais, puis au moment qu'il y en a un qui sort de quoi qu'il n'y a pas d'allure, là, ben, je t'avais dit, je t'enlève pas ça, puis, tu sais, la face de la classe vaut tout le temps 100$ à chaque fois que tu le vois, tu sais, ça, puis à tous les ans, on dirait que c'est la même histoire, que ça en prend un qui fait l'affaire juste pour voir si tu vas respecter ce que tu as dit. Là. Oh, ils vont te tester. Ça en prend un, tout le temps. Puis il y en a qui testent plus vite que d'autres, il y a des groupes qui testent plus vite que d'autres. Et c'est au moment où tu fais face à ce test-là pour la première fois avec un nouveau groupe que la lune de miel se termine, que tu deviens le prof. T'es pas juste le monsieur en avant. T'es celui qui va devoir sévir à un certain moment, contrôler le droit de parole, contrôler la prise de parole, toujours dans le but que le groupe puisse progresser. Puis ça, je pense que c'est bien de leur dire au début et de le redire à plusieurs moments. Moi, ma priorité, c'est que le groupe progresse. Si tu nuis au groupe, je suis désolé, il faut que je fasse quelque chose. Puis si la lune de miel elle prend fin aussi quand les premières évaluations arrivent. Oui. Et tu te rends compte que l'élève qui est devant toi, peut-être qu'il dérangeait pas, tu sais, il était bien sage, mais il suivait pas. Tu fais comme, mon Dieu, comment cet élève-là... Je l'ai-tu échappé dans la cour, lui? Il a échoué lamentablement, mais pourtant, il avait l'air de si bien écouter. Ou au contraire, l'élève qui, tu crois, pire problème de comportement et c'est un des meilleurs finalement élèves dans la classe. Donc finalement, il y a des préjugés qui se défont à travers ces premières évaluations-là. Puis c'est sûr que c'est tout le temps un petit peu fâcheux quand l'élève, qu'il faut que tu sortes de temps en temps en va au local de réflexion, tu es tout le temps en train de discuter pour revoir sur son comportement. Finalement, c'est un de tes meilleurs élèves. Là. Ça, c'est un choc que tu as à la rentrée. Moi, j'ai tout le temps on va dire, cette réflexion-là à me dire, je le sors ou je le garde pour son bien? Est-ce que ça va me nuire pour le reste de l'année si je le sors maintenant ou je tente l'approche de jaser avec, puis c'est d'un cas à l'autre, c'est jamais pareil. C'est tout le temps le fait. Est-ce que si je le sors, je vais lui nuire parce qu'il va manquer quelque chose, mais si je le garde, ça va être à son avantage, mais il va nuire au groupe. Voilà, faut penser au groupe. C'est ça, c'est le groupe qui doit prioriser tout le temps. Si l'élève nuit au groupe, désolé, mais j'ai pas le choix. Là. Moi, je le vois un peu plus loin que ça encore. Je me dis, si je le sors là, il va nuire encore plus dans un futur au groupe. Dans le futur, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Est-ce que moi, peut-être un bizarre, mais je mise beaucoup sur la relation avec chacun de mes élèves du style. Ben, je sais que c'est plus payant pour lui dans sa vie de rester en classe, mais à long terme, il va être plus payant de rester dans ma classe aussi si je réussis à l'avoir là maintenant. Parce que moi, je le vois des fois trop facile de « Ah, il sort ». Il y en a qui ont besoin de ça. Fais-toi sortir tout de suite, puis regarde. Puis souvent, ils ont compris. Après 1 fois, 2 fois, ça se peut, là, ils ont compris. Il y a ce genre d'élève-là, mais un autre élève que, pour différentes raisons dans sa vie, ça va vraiment pas bien, c'est dur, puis on en connaît, là. Tu te dis, ça sert à rien de le sortir en ce moment, je vais essayer d'aller un peu plus loin avec lui. Puis, tu sais, c'est, regarde, mais ça, reste après le cours, on va jaser, là. Ça, même si tu l'as sorti, ça se rebâtit après. Puis il faut que tu le rebâtisses, ta relation avec l'élève. Une fois que tu l'as sorti, c'est juste le début. Là. Ouais. Faut pas qu'il revienne sans que ce soit passé. Il faut qu'il y ait une rencontre, il faut qu'il y ait une discussion pour revenir sur le comportement. Non, c'est à peine le début d'un processus à expulser un élève. Là. Puis il y a gros des enseignants que j'ai vu que pour eux autres, là, c'est... T'sais, je l'expulse, le problème est réglé. Non, tu l'expulses, tu commences ton problème. C'est ton chemin de croix. Là. Ouais, c'est ça. Quand j'étais suppléant, il y en a des enseignants d'expérience qui me disaient « Là, tu es un suppléant, là.
fais-toi pas, si on peut dire, chier. Tu rentres dans la classe, il y en a 2 qui parlent trop, tu les sors, puis après, ça va mieux aller. Mais ça, c'est suppléant. C'est-à-dire, il n'y a pas de lendemain quand tu es suppléant, tu es là pour une fois. Mais quand tu es prof, c'est une relation à long terme, là, 180 jours 180 d'école. Là. jours. Donc, Excellente émission en passant. Là. Oui, mais Pas détourné, là. enfin, une émission qui montre le réel quotidien d'une école secondaire, pas à la Virginie ou à la 30 jours que c'est romancé avec des personnages puis des histoires. Non. Là, c'est une vraie école avec des vrais directeurs, des vrais profs, des vrais élèves, des vrais problèmes, puis enfin... On va peut-être avoir l'occasion d'en reparler. Je pense que ça pourrait faire un bon sujet de podcast. C'est sûr. Juste cette émission-là. Puis s'ils nous entendent, vous êtes les bienvenus à venir commenter. Fait que, où est-ce qu'on en est? Ben moi, je peux ouvrir un autre sujet de la rentrée. On a parlé beaucoup des élèves, de la planif, mais la précarité de l'enseignement, c'est-à-dire que tu sais pas nécessairement tout le temps où est-ce que tu vas être d'une année à l'autre, fait en sorte que souvent, on se retrouve d'une année à l'autre avec des nouveaux collègues. Ouais. Puis, des fois, ça arrive que, est-ce que c'est notre rôle d'enseignant d'accueillir les nouveaux collègues, d'arriver dans une nouvelle école et de se sentir soit très mal accueilli ou bien accueilli? Moi, des fois, le job des meubles, là, les vieux meubles d'une école, ça fait partie de leur responsabilité. De guider, tu sais. C'est tellement un job où t'es solitaire dans une grosse partie de ta job. T'es tout seul en classe avec tes élèves. Tu planifies tout seul. Tu corriges tout seul. Donc, si t'as des collègues qui vont t'intégrer à l'équipe, qui vont t'intégrer aux autres collègues, qui vont te présenter, qui vont t'aider, surtout pour les précaires qui viennent d'arriver, les petits nouveaux qui viennent d'arriver. C'est ça, tu sais, ils viennent de finir l'université, ils commencent, c'est leur 2e, 3e année. Si les profs d'expérience les intègrent pas, les mentorisent pas, les guident pas, c'est pas pour rien qu'il y a 50% de décrochage dans les 5 premières années pour les nouveaux enseignants. Et on peut-tu le dire, s'il vous plaît, c'est pas le fait d'augmenter le salaire qui va tout sauver? Non. Ça va aider, mais en effet, si les enseignants ont autant de stress, un petit peu plus de salaire, c'est pas le stress financier qui fait décrocher les profs en partie, moi, je suis sûr que c'est le stress de la classe, c'est le stress de la précarité, c'est le stress des élèves à problème. De stresseurs. Je pense pas que le salaire au bout de l'échelle salariale va changer quelque chose. Au début de l'échelle salariale, oui, ça peut changer quelque chose. Mais je pense que ce qui va aider beaucoup plus, c'est les travailleurs sociaux, les psychoéducations, les psychologues, les techniciens en éducation spécialisée, techniciennes surtout, parce que c'est majoritairement des femmes, techniciennes en éducation spécialisée. Il y a des groupes où on en aurait besoin d'un à temps plein. Oui. Puis on en a une pour l'école. Ça n'a pas d'allure. C'est de la chair à canon, les profs, quand ils pensent au début d'année. Surtout au début d'année, je veux dire. Puis, en même temps, je me trouve chanceux, peut-être. On est 3 profs de Granby autour de la table. Et comme j'ai travaillé dans d'autres commissions scolaires, je reçois encore des courriels et des appels d'autres commissions scolaires. Et il y a certaines commissions scolaires qui c'est la détresse totale. Tous les jours, je vais nommer la commission scolaire Marie-Victorin, donc dans la région de Longueuil. Là. À tous les jours, 2 jours, je reçois près 6 offres d'emploi. Des fois, c'est des contrats peut-être ridicules de 15-20 %, mais des fois, il y a un prof de primaire, 4e année, et il n'y a pas de prof depuis le début de la rentrée. À Montréal, on va mettre 2 groupes dans une seule classe avec un seul prof. C'est des conditions de base. 60, au primaire, c'est peut-être 24 élèves par classe, mais imagine 48 petits bouts de chou dans ta classe et ils sont tous vraiment serrés en rang d'oignon. Là, ça doit être quelque chose quand même de vivre, soit... Pour un nouveau prof, en plus. Pour un nouveau prof. Imagine, tu viens de sortir de l'université, tu te ramasses dans une classe de 3e année avec 48 élèves. Voilà. Puis t'as pas de soutien parce que des fois, tous tes collègues sont également de nouveaux profs. Fait que là, tu sais plus sur qui te baser. Ou, tu sais, quand t'es toi-même enseignant et tu dois aider tout le temps les collègues à côté, ou le fait, aujourd'hui, par exemple, il y a pas de... Il y a quelqu'un qui s'est absenté. Il n'y a pas de suppléant. Mais qu'est-ce qui arrive dans une école s'il n'y a pas de suppléant? Le surveillant va surveiller la classe, le directeur, le concierge. Des fois, il y a des situations farfelues où finalement, on ne peut plus juste se baser sur il faut absolument que la personne ait sa qualification légale pour surveiller une classe. Ben non, à un moment donné,
C'est non. toute l'école qui met à contribution. J'ai même déjà vu certaines écoles, plus en région, là, où c'était les parents qui s'organisaient pour, bon, mais s'il y a quelqu'un qui s'absente, c'est maman qui va arriver puis qui va surveiller la grande. J'avais vu un article, c'était une journaliste du Journal de Montréal qui avait tenté justement de devenir une suppléante parce qu'elle avait un baccalauréat, donc elle était apte à faire de la suppléance. Là. Mais tu sais, ça décrit à quel point. Peut-être, elle a toffé quoi, un mois, si je me souviens bien. Là, Je pense que c'est de la suppléance à tous les jours. De quelques années, cet article-là, 2 ans peut-être. 3 ans peut-être. Là, mais elle capotait, là, elle comprenait pas qu'il y a du monde qui faisait ce job-là. mais en même temps, c'était un petit peu sensationnaliste, ça, que on montrait quelqu'un qui était zéro qualifié puis qui était suppléante, puis ça montrait la difficulté d'être suppléant. Oui, c'est pas tout le temps facile d'être suppléant, surtout quand tu connais pas l'école, tu connais pas les jeunes, parce qu'il n'y a aucune relation, c'est juste, ben bonjour, je m'en viens vous surveiller, vous allez faire tel travail, puis il n'y a rien à dire, il n'y a rien d'autre à dire, c'est le final bâton. Mais cette personne-là n'était pas qualifiée, n'avait peut-être pas certains réflexes, puis ces réflexes-là, c'est pas nécessairement juste à l'université qu'on les apprend, mais c'est sur le terrain aussi. C'est sur le terrain exactement qu'on expérimente. Je pense que les jeunes profs ont fait beaucoup d'erreurs parfois, puis on apprend de ces erreurs. On en fait tous les jours. C'est plus récent que ça. L'article date du 27 janvier 2018. Ça fait même pas un an. Okay, c'est du journal de Montréal. Je pense qu'elle était dans Joliette, si ma mémoire. Puis en plus, Joliette, j'ai des amis qui enseignent là-bas. On pourrait les inviter un jour, mais c'est une commission scolaire Une commission scolaire de la Rivière-du-Nord, dans les Laurentides. OK. Non, je pense pas qu'il y ait de meilleure ou de pire commission scolaire, une ou l'autre. Là. Je pense que la réalité d'une école à l'autre doit être très, très semblable. À part si t'es dans une école très très aisée, avec un milieu où les parents s'impliquent énormément. Ça aussi, c'est un gros sujet, l'implication des parents. Mais non, parce que c'est des jeunes en difficulté, des jeunes aidants, des jeunes, ça veut dire leaders négatifs ou positifs. Je pense qu'il y en a dans toutes les écoles, mais des fois, c'est une question de soutien, comme on dit. C'est un soutien de d'autres professionnels, tu as un soutien de tes collègues, tu as un soutien de la direction. Puis souvent, je pense que c'est ça qui peut faire la différence, finalement, c'est pas juste la qualité d'être un bon prof, mais parce que le prof, à un moment donné, 30 élèves, il y a une limite ce qu'il peut faire dans sa classe, là, qui se passe sur l'instant de l'équipe. Pour revenir sur notre sujet original de rentrée, là, on va se recentrer. Un autre élément qui est à mettre en contribution dès le début de l'année, c'est la contribution des parents. Les contacter rapidement au début de l'année pour leur dire je suis l'enseignant de votre enfant, voici ce qu'on va voir, voici comment je fonctionne, j'ai besoin de votre aide pour aider votre enfant, par courriel, par téléphone, peu importe. Là. En lien avec ça, tu as un prof qui a plus d'expérience que nous. Nous, on est de la génération gâtée, des courriels et tout. Avant, c'était le téléphone tous les jours ou... Téléphone tous les jours, non. Téléphone aux élèves qui demandaient plus d'attention, oui. Mais maintenant, avec courriel, groupe Facebook, mosaïque, peu importe, là, c'est possible de rejoindre tous les parents rapidement. Là. C'est sûr qu'il y a encore des parents qui n'ont pas d'adresse courriel. Oui, étonnamment, mais qu'ils n'ont pas ou qui ne consultent pas leur courriel. Parfois, c'est ça le problème. Ça dépend de ton milieu social, on va se le dire, des vraies choses. C'est pas tout le monde qui a les moyens nécessairement de se payer un abonnement Internet à la maison pour différentes raisons. C'est étonnant, mais oui, en 2018. C'est une réalité encore. En 2018, j'ai vu que ça des élèves qui... Non, monsieur, j'ai pas ça Internet. Fait que tu essaies de les diriger vers le laboratoire informatique, vers la bibliothèque, mais oui, c'est problématique. Ça existe encore. Mais c'est vrai qu'en début d'année, puis la première communication qui... Rappelez-moi, c'est quand ça la première communication? La semaine prochaine. La semaine prochaine. Revenant de la 9 octobre. 9 octobre, la première communication. 9 octobre, la première communication. Puis à la fois, je trouve que ça vient peut-être un peu tard des fois, où on aurait déjà pu prendre un premier contact avec le parent, mais en même temps, 9 octobre, peut-être dans ton cas, Marc-André, où j'ai des collègues également qui ne voient pas souvent leurs élèves, que le premier contact, le commentaire que vous voulez laisser, par exemple, dans la communication parent, c'est j'ai vu le nom de votre enfant sur mes listes, je le connais pas vraiment plus qu'il faut. Une idée, en date d'aujourd'hui, j'ai vu autant de fois mes groupes que JB les a vus en un cycle. OK. C'est ça, c'est parce qu'on vient de commencer le 3e cycle. Fait que t'es rendu à 6 périodes avec certains groupes. Je suis rendu à 18 périodes quasiment. Ouais, c'est ça. Moi, c'est à peine... Je commence à connaître leur nom. Je fais mes réflexions. Je suis capable de comprendre comment une classe fonctionne. Puis
ça... Parce qu'il y a 20 cycles dans... Oui, non, oui, non, oui, non. Là. Parce qu'il y a 20 cycles dans une année, c'est 20 cycles de notre Oui, jour? tout dépendant des écoles. Ouais. Je sais que nous autres, on en perd un pour les examens de fin d'année. Fait qu'on peut en compter 19. Plus l'activité de neige qu'on va perdre, plus l'activité de Noël qu'on va perdre, plus telle autre activité, plus telle autre. Puis c'est tout le temps ça qui était planifié comme jeune prof. Tu fais comme, OK, parfait, j'ai ma matière, je vais essayer de me faire une planification sur le long terme pour me dire, ben il faut que j'arrive au mois de juin, puis que ma matière soit finie, puis que je fasse, mettons, un récapitulatif pour mener vers des examens de fin d'année. Je suis au deuxième cycle, en plus, il y a un examen du ministère en secondaire 4 en histoire, mais justement, il y a tellement d'imprévus des fois. Ah, le neige, là, ça peut paraître niaiseux, mais lundi, il y a des élections, le 1er octobre, et j'avais pas prévu ça, moi, dans ma planification. Fait que là, ça décale tout. Puis, la journée du 1er octobre va être reprise au mois de mai, mais là, c'est dans une autre étape. Ça, dans ton étape 1, là, tu manques des cours, là, c'est l'enfer. Oui. Hey, les gars, le temps, il coule. On va y aller avec la question rock'n'roll. C'est quoi la pire affaire, ou je dirais la chose la plus difficile dans une rentrée scolaire? Ouf! Là, tu nous lâches ça à brûle pour point sans nous avoir préparé, là. Je suis le même, moi. Dur dans une rentrée. Tu nous donnes aucune préparation, là. Tu nous donnes pas le temps d'y Je vous laisse penser. le temps d'y penser, là, mais c'est quoi la chose la pire, plus difficile, la plus difficile dans une rentrée scolaire? Je pense se souvenir du nom de tes élèves. Ok, c'est pas... Ouais, c'est pas pire. Parce que quand tu es Vas-y. capable de te souvenir du nom de tes élèves, tu gagnes beaucoup de crédibilité et de facilité en gestion de classe. Bon, c'est sûr, moi, je suis encore avec mon plan de classe, là. Puis bon, j'ai besoin d'un lecteur ou toi, attends un petit peu. Tu pointes la personne sur ton plan de classe pour l'identifier parce que tu sais pas son nom. Puis les élèves s'en rendent compte si tu connais pas un nom. Oui. Attendez un petit peu. Vous connaissez le nom de combien de personnes dans la classe? Je me suis fait poser cette question-là là, hier. Vous connaissez pas mon nom? Ni c'est le nom de cette personne-là, puis là, tu te fais un peu mal à l'aise comme prof. Tu peux pas l'admettre, moi, je connais le nom de 4 personnes sur les 30, là, mais tu peux pas leur dire, sinon ils vont en profiter parfois. Là, Ben oui. Moi, d'après moi, c'est ça le plus difficile, et de te rendre à la fin de la lune de miel, de devenir le méchant qui doit sanctionner. Ça, là, c'est une coupure, puis t'as l'aspect émotionnel, tu sais, c'est mes élèves, je les aime, j'ai le goût qu'ils progressent, j'ai le goût qu'ils réussissent, j'ai le goût qu'ils soient bons, mais non, faut que je sois méchant. Accepter le rôle de méchant. C'est ça. Faut juste dire, j'ai une bonne relation, on fait des blagues, c'est le fun. Oui, et assumer que non, là, ça a dépassé les bornes, t'as une conséquence, t'as une punition, en fait, devrais-je dire. Dans cette idée-là, moi, on dirait, du fait que j'ai beaucoup d'élèves, je pense que ce qui est le plus difficile, c'est être capable d'aménager ma classe dans une dynamique qui va me convenir à l'éthique pour les discussions. C'est très large, là, mais moi, je regarde mes élèves, OK, lui, il a tel tempérament, puis j'essaie de placer mes élèves en fonction de ça. Puis des fois, non, c'était pas un bon mix. Je replace ma classe pour avoir l'efficacité optimale pour arriver à avoir un climat de classe qui est propice à l'apprentissage, que tout le monde est à sa place, que je suis capable d'intervenir rapidement avec Joe Blow qui est en avant, qui n'arrête pas de parler pour rien, que je suis capable de taper sur le bureau, OK, on revient, OK, note de cours, OK, lui, il y a de la misère. C'est être capable de saisir chacun de mes jeunes. Peut-être que je ne connais pas tous leurs noms, mais je suis capable de comprendre rapidement leur dynamique. Les dynamiques entre eux, c'est ça. Identifier le leader négatif, essayer de le neutraliser, puis t'allier avec certains élèves. Là. Non, je comprends. Puis dans une classe où tu n'as pas le contrôle du plan de classe, c'est plus difficile. Dans une classe où ils sont déjà prédéterminés que lui, ça soit là parce qu'ils sont toujours dans la même classe, puis c'est toi qui arrives dans ce local-là, c'est encore plus difficile. Ah, OK. Oui, parce que nous autres, on enseigne dans une formation où les élèves ont toujours le même local. C'est des groupes fermés. Oui, okay, c'est un groupe fermé et ils sont en plus toujours dans le même local. Deux groupes précis, il faut les spécifier. OK, d'accord. On est souvent deux en classe et ils n'ont pas choisi leur place puis ils n'ont pas choisi leur classe. Là. Non, je comprends. C'est des élèves qui ont des difficultés, c'est des élèves qui doivent être aidés, qui doivent être accompagnés, qui doivent être encadrés. OK, parce que pour le secondaire, je connaissais plus la norme de bonjour, première journée d'école. Je vais faire un beau plan de classe selon l'ordre alphabétique. Oui, donc, fait que tout le temps, les mêmes personnes se retrouvent avec les mêmes amis. Puis je me suis rendu compte un moment donné, je sais pas si vous avez fait la même analyse, mais
les amitiés se forment souvent avec les gens qui ont un nom de famille qui se rapprochent parce que finalement, on leur impose pratiquement cette amitié-là parce qu'ils vont être assis toujours à côté des mêmes personnes. Là. Ben, une solution, ça peut être de les laisser choisir leur place au début de l'année. Comme ça, tu vois tout de suite quelles amitiés, quelle dynamique. C'est ce que je fais. Et après ça, tu peux remodeler tout ça en sachant, OK, lui, puis lui, elle, puis elle, faut pas qu'ils soient à côté. Je leur dis pas de mentir, moi je leur dis, aujourd'hui, tu t'assois ce que tu veux, mais fais bien attention à comment tu vas agir parce que ça va influencer comment je vais... Il y a une relation de confiance qui débute là. Ouais. Et sinon, moi, ma réponse à la question rock'n'roll, je pourrais dire peut-être la planification dans le sens où je n'ai pas toujours su d'avance, tu sais, qu'est-ce que j'allais enseigner. Puis tu arrives, il y a 4 journées pédagogiques avant la rentrée scolaire. Ben, pendant ces 4 journées pédagogiques-là, il y a des réunions tout le temps aussi. Tu es toujours pris par rencontre de niveau, rencontre de département, petite formation par-ci, par-là, des nouveaux collègues qui jasent. Il y a du social, puis le social est nécessaire durant la rentrée parce qu'on va vivre avec des collègues toute l'année. Mais à travers tout ça, il faut dire, OK, parfait, il faut que je fasse justement ma planification pour dire qu'est-ce que j'enseigne, avec quel matériel, préparer le matériel, imprimer le matériel, préparer le local, parce que oui, des fois, le local a été tout nettoyé pendant l'année et complètement vidé, fait que tu veux pas accueillir tes élèves dans un local complètement vide, tous les murs qui soient vides puis que ce soit vraiment inaccueillant. Là. Donc, il y a peut-être ce travail-là, le rush de début d'année scolaire. Zéro minimiser ce qu'on fait au secondaire, mais je crois qu'au primaire, il en donne aussi énormément à ce niveau-là, là, préparer toutes les petites affiches, les systèmes d'émulation. Pourrait faire... un autre beau sujet, avoir des enseignantes, parce que c'est majoritairement des enseignantes du primaire qui viennent nous en parler. C'est une autre réalité. Pas juste de planifier l'histoire ou juste planifier l'éthique, mais il faut que tu planifies mathématiques, français, sciences. Tu as tout à planifier, puis tu n'es pas expert dans tout. Tandis que nous, on peut se dire on est des spécialistes. Ça, c'est une vocation que je pense que j'aurais jamais. Non, moi non plus. Je lève mon chapeau au prof du Je vous le laisse. Je veux rien savoir. Je vous le laisse. Oui. Les gars, je pense qu'on va arrêter là-dessus. Good. Avez-vous aimé votre expérience? Bien sûr. C'est une bonne première expérience, en espérant que ça a été écoutable ou qu'on ne se soit pas trop coupé la parole. Ou, voilà. Si, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, ou pour nous aussi, c'était notre première fois, on a fait ça dans une cuisine, la cuisine de chez moi, avec un matériel pseudo-amateur, presque professionnel. Si jamais vous avez des commentaires, des suggestions pour nous améliorer, n'hésitez pas à nous écrire. On est sur Facebook, on est sur YouTube et prochainement peut-être sur Patreon et j'essaie de viser iTunes. Donc, n'hésitez pas. Ce sera gros. Ça va. On va aller déloger Mike Ward sous écoute, ça sera pas long. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. C'était les Profs Podcasts et on vous souhaite une excellente semaine. Et une excellente rentrée. Ah oui, une excellente rentrée. Et si vous écoutez avant le 1er octobre, allez voter, c'est important. Faites des choix judicieux. Et si vous ne savez pas, allez faire la boussole électorale. Ah oui, très bon outil. Merci. Bye.